En avril 2020, le nombre total d'entreprises immatriculées, tout type confondu, est estimé à 2056 en données brutes. Sur les 3 derniers mois, les immatriculations sont restées quasiment stables, plus 0,9%. L'univers des entreprises, aussi petites ou moyennes qu'elles soient, sera scruté et pour faire l'exercice, nous recevons pour vous M. Roudioklouno Alessandre, directeur général de l'Agence nationale pour les petites et moyennes entreprises. J'y arrive. Merci, mesdames et messieurs, de recevoir avec nous sur ce plateau M. Roudioklouno. Bonjour. Bonjour, M. Rutan. Comment se porte l'entreprise de chez nous? Ça se porte bien? De mieux en mieux, les entreprises se portent. D'accord, vous avez compris, mesdames et messieurs, ne zappez surtout pas. Je suis accompagné sur ce plateau par une consoeur, Norat Agbemé. Norat, bonjour. Bonjour André. Merci de prendre la main pour poser la première question à M. Roudioklouno. Alors, M. Alessandre Roudioklouno, peut-on dire aujourd'hui que votre structure satisfait pleinement dans son principe de création et de fonctionnement? Merci beaucoup, Madame la journaliste. Je ne vais pas répondre à une question qui aurait été mieux posée aux cibles que nous servons. Mais je peux d'ores et déjà imaginer la réponse que cette cible vous dira, c'est qu'elle est de plus en plus satisfaite des interventions de l'Agence nationale des petites et moyennes entreprises, qui est la structure par excellence que l'État a mis en place pour élaborer et mettre en œuvre la politique en faveur des micro, petites et moyennes entreprises. Ça veut dire quoi? En des termes beaucoup plus simples, c'est de rendre compétitives les micro, petites et moyennes entreprises. Rendre compétitives les micro, petites et moyennes entreprises revient à les appuyer pour qu'elles offrent des produits ou des services de qualité qui ont un avantage comparatif sur les autres entreprises, aussi bien au niveau national, sous-régional, régional et international. Donc notre corps de métier, c'est de capaciter les micro, petites et moyennes entreprises pour leur permettre d'offrir des produits de qualité, des services de qualité à la population et de pouvoir quand même créer un avantage concurrentiel par rapport aux autres entreprises qui viennent les attaquer sur leur propre territoire ou dans la sous-région. Donc voilà un peu comment l'agence intervient en permettant aux micro, petites et moyennes entreprises d'avoir accès à des services non financiers, d'avoir accès à des services financiers, d'avoir accès à l'information qu'il faut, d'avoir accès au marché porteur, d'avoir accès à toutes les infrastructures nécessaires dans leur phase de développement. Mais dites-nous, M. Roudioklouno, qu'est-ce qui sous-tend aujourd'hui la création, ou qu'est-ce qui a sous-tendu la création de cette agence quand on sait qu'il y a beaucoup d'autres structures qui œuvrent déjà dans le secteur de micro, petites, moyennes et grandes entreprises, si vous voulez, puisque vous avez rajouté tout à l'heure les micro-entreprises dont on n'avait pas parlé en début de cette émission. Oui, en fait, l'agence nationale des petites et moyennes entreprises est née en 2008 sur les cendres de l'ancien programme Campus. Donc ce n'est pas un produit de la rupture, non? Non, ce n'est pas un produit de la rupture, c'est un produit qui date du renouveau démocratique. C'est depuis les années 90 que le programme Campus a été mis en place pour donner les éléments de bonne gouvernance aux entreprises. Donc, le programme Campus permettait aux entreprises d'avoir accès aux services non financiers, aux services financiers. Et après une vingtaine d'années de mise en œuvre du programme Campus, l'UEMOA et les autres structures de l'État ont quand même décidé de capitaliser les résultats obtenus dans le cadre du programme Campus et de faire de ce programme une agence qui accueille tous ces acquis et continue la pérennisation. Au lieu que ce soit un programme qui intervient dans le temps, ils en ont fait maintenant une agence qui capitalise les acquis et met en œuvre une politique meilleure d'orientation des appuis au niveau des micro, petites et moyennes entreprises. Vous allez dans la sous-région, vous allez trouver beaucoup d'agences sœurs qui sont nées dans cette dynamique dans la sous-région de créer des agences qui permettent aux entreprises d'être vraiment capacitées pour pouvoir faire leur travail. Alors, l'ANPME est la seule structure qui s'occupe des micro, petites et moyennes entreprises. Je vais vous dire ce que c'est qu'une micro, petite et moyenne entreprise. Au sens de la loi 2020-03 du 20 mars 2020, portant promotion et développement des petites et moyennes entreprises, une
petite et moyenne entreprise, pour faire simple, c'est une entreprise dont le chiffre d'affaires hors taxe est inférieur ou égal à 2 milliards. 2 milliards. 2 milliards. Donc, toute entreprise que vous prenez et dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 milliards est du ressort de l'Agence nationale des petites et moyennes entreprises. Et à l'intérieur, on peut scinder comme on voudra, selon la loi. On peut distinguer les micros, dont le chiffre d'affaires est au plus égal à 30 millions. Donc, de 0 à 30 millions, vous avez les micro-entreprises. De 30 millions à 150 millions, nous avons les petites entreprises. Et les moyennes entreprises ferment la marche avec un chiffre d'affaires hors taxe variant entre 150 millions et 2 milliards. Au-delà, nous parlerons des grandes entreprises qui relèvent beaucoup plus de la direction des grandes entreprises. Donc, l'ANPME s'occupe de ce couloir où plus de 95% du tissu économique national est concentré. C'est les micro, petites et moyennes entreprises, toutes les entreprises qui ont un chiffre d'affaires hors taxe inférieur à 2 milliards. Alors, au Bénin, vous verrez peut-être beaucoup de structures, mais chacune de ces structures ont leur couloir d'intervention. La seule structure que l'État a mis en place pour s'occuper de cette frange d'entreprises reste l'Agence nationale des petites et moyennes entreprises, qui s'occupe des entreprises qui existent déjà. C'est des entreprises qui existent, qui ont peut-être des problèmes de restructuration ou bien qui ont besoin de rentrer dans un accélérateur pour en faire des entreprises élites, qui franchissent un peu plus, qui battent d'autres records qu'on en fait peut-être des entreprises championnes, une crème qui permet d'avancer. Donc l'ANPME reste la structure par excellence qui s'occupe de cette frange. Tout ce que vous allez voir avant les entreprises, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, il y a des structures qui s'en occupent. Pour l'entrepreneuriat de croissance, vous verrez d'autres structures. Si vous voulez, on peut essayer de vous présenter un peu la typologie de toutes les structures qui interviennent, mais l'ANPME reste la structure qui s'occupe des micro, petites et moyennes entreprises et c'est placé sous la tutelle du ministère en charge des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi. Ok. Dites-nous, dans le programme d'action du gouvernement, qu'est-ce qui est prévu vis-à-vis des entrepreneurs? Oui, et d'abord, il faut dire, nous sommes au niveau du pilier 2 qui vise la transformation structurelle de l'économie et beaucoup plus la stratégie 4 qui prône l'amélioration de la croissance économique. Et à ce titre, les documents de stratégie du gouvernement nous positionnent d'abord avec un certain nombre d'acteurs de l'écosystème pour améliorer le climat des affaires. L'amélioration du climat des affaires est une tâche prépondérante que le gouvernement a démarrée depuis 2016. C'est faire en sorte que les règles de jeu du fonctionnement des entreprises soient claires, soient beaucoup plus clarifiées pour que les investisseurs, sans se gêner, viennent au Bénin investir. Et vous avez une foule d'activités que l'APIES, vous connaissez bien l'APIES est chargée de faire beaucoup de choses pour améliorer le climat des affaires au Bénin. Ce que l'ANPME fait dans ce cadre, c'est de reverser tous les problèmes que les entreprises rencontrent pour que l'APIES en fasse les diligences nécessaires avec d'autres structures de l'État pour quand même que le cadre juridique, le cadre prudentiel, le cadre réglementaire soit vraiment affiné. Et vous allez voir que depuis 2016, beaucoup de choses se font au niveau de ce cadre, de cet environnement des affaires, et ça va en s'améliorant. Donc, si je prends quelques éléments de ce cadre légal qui est en train d'être mis en place, vous allez voir par exemple en matière de création des entreprises au Bénin, le Bénin est l'État où la création d'entreprises est le plus rapide au monde. En 2 heures, vous pouviez créer une entreprise au Bénin. Au plan mondial, le Bénin est le seul pays qui bat ce record. Vous rentrez dans d'autres facettes qui mettent en œuvre le Dune Business, le raccordement aux facteurs de production, notamment l'électricité. Aujourd'hui, c'est gratuit pour les PME. Si nous prenons les règles du jeu au niveau du commerce transfrontalier, de plus en plus, il y a un meilleur assouplissement de ces règles. Vous regardez les paiements au niveau de la fiscalité, beaucoup de choses sont en train d'être dématérialisées pour permettre aux PME de faire beaucoup plus de choses. Qu'est-ce que je veux dire encore? Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment mises en œuvre pour améliorer l'environnement des affaires. Au-delà de cet environnement des affaires à améliorer, c'est de faire en sorte que
toutes les politiques que nous mettons permettent aux PME d'accéder facilement au financement, d'accéder facilement également au marché. Et dans ce cadre, beaucoup de choses se font pour pouvoir permettre aux PME d'aller de l'avant. Alors, pour ne pas aller dans... Je parlerai exclusivement de ce que l'Agence nationale des petites et moyennes entreprises a eu à faire dans ce cadre. D'abord, c'est de voir où sont nos entreprises. Nous travaillons sur quelle matière. C'est pour ça qu'au niveau des 77 communes, les filières phares du PAG, à savoir l'agro-industrie, le tourisme, l'économie numérique et tous les autres secteurs, on a essayé d'avoir une base de données dans les 77 communes. Aujourd'hui, à l'ANPME, nous avons un répertoire des micro, petites et moyennes entreprises qui se recrutent dans les 77 communes de notre pays. Un autre niveau où nous avions travaillé, c'est de voir à quelle étape sont ces entreprises, c'est-à-dire un diagnostic stratégique tout au moins léger, pour voir comment les fonctions de l'entreprise sont remplies, comment la comptabilité se passe, comment ils produisent, est-ce que nos entreprises savent emballer, est-ce que nos entreprises ont un plan de marketing. Nous avions travaillé sur ça pour au moins près de 3000 entreprises aujourd'hui. Et en fonction des données que nous avions recueillies, nous avions lancé un programme de renforcement de leurs capacités. Donc, près de milliers d'entreprises ont été renforcées sur de nombreuses capacités, leurs capacités en comptabilité, leurs capacités en marketing, leurs capacités même de production. Vous savez, on a de très bons produits, mais la qualité sanitaire et nutritionnelle n'est pas garantie. La présentation, l'emballage, le conditionnement sont autant de petites choses qui font que le consommation local n'est pas souvent automatique. Donc nous avions amené beaucoup de ces entreprises à améliorer leur capacité de production, leur capacité de présentation des produits. Et aujourd'hui, beaucoup de secteurs ont été impactés. D'accord, nous allons continuer. Oui. Vous allez, on sait que si on vous laissait, vous n'allez pas finir de nous décrire votre agence. On a fait beaucoup de choses. Vous savez le mieux faire. Mais dites-nous, en contradiction avec ce que vous êtes en train de nous dire, les chiffres ne sont pas aussi fameux que ça. Puisque entre avril 2019 et avril 2020, en comparaison, l'immatriculation a baissé de 37%. Qu'est-ce qui peut justifier le fait que l'agence aille sur le terrain et que pourtant ces entreprises n'arrivent pas à s'immatriculer? Qu'est-ce qu'on peut comprendre dans ce phénomène? Non, vous comparez des données qui sont passées de plan structurel au plan conjoncturel. Et là, je voudrais dire, d'abord, c'est des créations d'entreprises. C'est des créations d'entreprises. Nous prenons l'entreprise une fois qu'elle est créée. Donc, tout ce qui est accompagnement de l'entreprise. C'est beaucoup plus l'informel. Il y a beaucoup plus d'informel. Chez nous? Non, quand l'entreprise est créée dans l'informel, non, ça veut dire qu'elle n'est pas créée. Elle n'est pas créée. Tant que l'entreprise reste informelle, c'est qu'elle n'est pas créée. Ça veut dire que l'entreprise n'est pas allée à la pièce pour faire les formalités. Donc, il y a beaucoup d'entreprises dans l'informel que nous ramenons dans le formel. C'est un pan de nos... Donc, vous dites, on peut expliquer facilement ce qui s'est passé là par la crise liée à la pandémie du Covid, qui a ralenti un certain nombre d'activités au cours de cette période. Et moi, je mettrai ça sous ce compte parce qu'actuellement, il y a une dynamique au Bénin où beaucoup d'initiatives prennent, beaucoup de jeunes préfèrent créer leur entreprise que de rester dans le secteur informel. Parce qu'il y a beaucoup d'avantages à être formel que de rentrer dans le secteur informel. Nous, à l'ANPME, tout ce que nous avions vu, toutes les entreprises qui ont un fort potentiel de production et de fourniture de services de qualité, nous les conscientisons pour qu'elles passent du secteur informel au secteur formel, avec un programme volontaire qui leur permet de voir les avantages à être dans le secteur formel que dans le secteur informel. Donc je crois que cette situation conjoncturelle est due à la pandémie au Covid-19. Et vous allez voir en 2021, je crois que la situation est en train de reprendre. Il y a une reprise en main de l'économie nationale et on pourra comparer. C'est une prophétie. Oh, c'est une perspective heureuse. Heureuse, voilà. Si okay. Vous voulez. Dites-nous, vous avez eu à faire des tournées sur toute l'étendue du territoire. Oui. Dites-nous, est-ce que les échanges que vous avez eu à avoir avec les différents entrepreneurs, qu'est-ce qu'on peut dire de ces échanges-là? Oui, qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement? L'ANPME intervient dans les 77 communes et nous travaillons, que ce soit dans l'Atakora, le Borgo. On a même 2 antennes qui sont loin de Cotonou. On a l'antenne du centre qui est à Bomé
et l'antenne du Nord qui est à Parakou. Il faut dire, au niveau des entreprises, actuellement, il y a un engouement à vraiment accompagner leur professionnalisme de tous les autres aspects liés à la gouvernance administrative et financière correcte d'une entreprise. Ce qui a manqué aux Béninois, les Béninois sont de très bons professionnels dans leur domaine, vous avez de très bons garagistes, vous avez de très grands journalistes, mais derrière ça, tout ce qui accompagne l'entreprise manque le plus souvent. Vous ne verrez pas un bon service de comptabilité, vous ne verrez pas un bon service de marketing, vous ne verrez pas un bon système d'information. Donc, il y a beaucoup de choses qui accompagnent l'entreprise. L'anecdote que je peux vous raconter, c'est cet excellent équipementier qui fabrique toutes sortes de machines agricoles, mais qui ne peut pas soumissionner à un appel d'offres. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'a pas l'organisation qui lui permet d'aller acheter, d'avoir même l'information qu'on veut acheter pour 100 millions d'équipements agricoles. Il n'a même pas l'information. Et même quand il a l'information, il n'a aucun dispositif administratif et financier sur place qui lui permette de monter un dossier d'appel d'offres et de soumissionner dans les délais. Voilà aussi une entreprise bien organisée qui n'a rempli aucune condition fiscale. C'est-à-dire, il ne peut même pas mettre dans son dossier une attestation fiscale. Or, c'est un excellent équipementier, un ingénieur de renom en hydraulique qui fait des merveilles dans ce domaine. Mais vous allez voir, il ne restera qu'avec des entreprises qui n'ont pas besoin de faire de la concurrence. Je citerai plein de secteurs qui sont dans ce cas. Je citerai même votre propre secteur du journalisme où les entreprises de presse ne sont pas structurées comme on aurait souhaité. Voilà. Donc, il y a ce travail que l'ANPME fait, c'est de vraiment capaciter les entreprises pour qu'elles soient des entreprises à part entière, quel que soit le secteur. Le secteur agricole est laissé souvent pour compte, mais nous avons structuré près de 500 entreprises de ce secteur agricole pour que facilement ces entreprises puissent aller au crédit. D'accord. Donc, nous pouvons dire oui, que les objectifs sont atteints. Les objectifs sont en train d'être atteints parce qu'il y a beaucoup de choses à faire pour les entreprises et nous avions lancé un grand programme d'appui institutionnel aux entreprises et progressivement avec les autres secteurs, avec les autres maillons de l'écosystème des entreprises, je crois que nous avons déjà des résultats louables, mais il faut dire que ce secteur est en réforme. Le secteur est en réforme parce que jusqu'en 2016, si vous vous rappelez tout ce qui s'est passé dans le secteur de l'entrepreneuriat, avec le FNPEJ, avec toutes sortes de structures, il y avait un peu de pagaille, si vous voulez. Donc il y avait un peu d'inorganisation à ce niveau. Et de plus en plus, de l'ordre est en train d'être mis à travers les réformes dont je vous ai parlé, pour que tout entrepreneur aujourd'hui se sente dans un climat des affaires vraiment idéal. Le tribunal du commerce est aujourd'hui une réalité au Bénin et opérationnelle. Ça doit pouvoir rassurer les entrepreneurs. Et il y a beaucoup de choses qui se font pour que, une fois que vous investissez au Bénin, vous soyez à l'aise de continuer à investir pour qu'il n'y ait pas de casse à la fin. Dites-nous, les perspectives sont-elles heureuses? Ah oui, les perspectives sont très heureuses. En marge de la loi donc, que j'ai citée tout à l'heure, la loi 2020-03 du 20 mars 2020, oui. Il y a beaucoup de nouveautés pour les PME. D'abord, nous allons clarifier les concepts, c'est-à-dire micro, petite et moyenne entreprise. Ce ne sera plus chacun qui va de sa définition, que ce soit au niveau de la fiscalité des banques ou de toutes les autres structures. On aura un seul langage. Et les différentes structures que vous avez trouvées qui se chevauchaient, les missions de chacune de ces structures seront clarifiées. Elle dit de manière très claire, l'ANPME sera dans un couloir, l'ADEJ sera au démarrage de l'entreprise. Je rappelle que l'ADEJ, c'est le nouveau-né qui a remplacé le FNPEJ et qui doit préparer les pépinières d'entreprises, les jeunes pousses, pour qu'elles deviennent des entreprises que nous prenons en charge. Et une fois que ces entreprises ont atteint une certaine maturité, c'est nous qui prend le relais pour pouvoir faire de ces entreprises des entreprises élites dans un certain nombre de domaines. Donc les couloirs sont en train d'être tracés. Et au niveau de cette loi que nous allons beaucoup plus promouvoir, c'est qu'il y a beaucoup d'incitations fiscales, il y a beaucoup d'avantages liés à la fiscalité, au marché public, à la restauration, qui existent pour les micro, petites et moyennes entreprises. Il y a toutes les infrastructures qu'on doit mettre en place pour accueillir l'entreprise depuis l'idée de projet, c'est les incubateurs,
Une fois que l'entreprise évolue, c'est les pépinières qui les accueillent. Et une fois qu'elle est mature, ce sont les hôtels d'entreprise qui accueillent. Et dans ce cadre, le Bénin a un ambitieux programme d'installer, pour démarrer, 10 incubateurs dans 10 communes de notre pays. Ouida, Semekpodji, Calavi, Niki, Parakou, Savalou et je passe, pour installer des incubateurs, pépinières et hôtels d'entreprise qui doivent quand même permettre à n'importe quelle étape où vous êtes dans la création de votre entreprise, vous avez les services qu'il faut. Donc les perspectives sont très bonnes. À partir de 2021, la NPME continue le travail avec un meilleur financement, avec de meilleurs réseaux tissés au plan national qu'international. Alors, la conclusion. Oui, je voudrais remercier BNews pour cette opportunité et rassurer tous les promoteurs des micro, petites et moyennes entreprises qu'il y a un fonds qui existe aujourd'hui pour leur permettre d'être suffisamment capacités. Il y a suffisamment aujourd'hui d'outils d'intervention à leur endroit pour leur permettre d'être compétitives au plan national, sous-régional, régional et international. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de rechercher la bonne information, de chercher les réformes qui se sont déjà inscrites dans leurs activités, de s'approprier ces réformes et d'aller de l'avant. De ne plus tellement chercher les chemins faciles où tout le monde veut rester dans l'informel. Les promoteurs de PME aujourd'hui peuvent rester dans le secteur formel, faire des affaires, créer de la richesse, créer des emplois pour que l'objectif assigné au pilier 2 du PAG, qui est la transformation structurelle de notre économie. Sans subir les redressements fiscaux. Une entreprise, tout impôt a un fait générateur. Vous ne pouvez pas être dans la nature maintenant vous prendre et dire de payer un impôt. Donc il y a toujours un fait générateur qui dit tel impôt vous devez payer. Donc toute entreprise qui subit un redressement sait pourquoi elle subit ce redressement. Elle a dû cacher quelque chose. Merci, M. Rodioclon Alessandre. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Agence nationale des petites et moyennes entreprises. Un coup de projecteur sur votre structure et nous avions compris beaucoup de choses. Mesdames et messieurs, vous en avez compris aussi. Merci de rester sur la meilleure des plateformes BNews. L'information est en continu. À bientôt. Merci beaucoup. Envie de fraîcheur? Recherchez-vous des climatiseurs de qualité à basse consommation d'énergie électrique? La solution, c'est Airfroid Technologies. Airfroid, ce sont des climatiseurs écologiques, silencieux et surtout très économiques. Nous disposons aussi de la marque Galanz. Découvrez la toute nouvelle technologie, les climatiseurs inverteurs. Une technologie exceptionnellement élaborée pour les zones de forte baisse de tension. Ils sont aussi élégants que silencieux. Vous ne serez que séduit par la qualité de leur fraîcheur et surtout leur très faible consommation électrique. Une technologie entièrement tropicalisée, pièces de rechange disponibles. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres du commissariat central en allant vers l'église Saint-Jean. Contacte 61 17 63